À l'UQTR, j'ai fait un baccalauréat en psychologie, puis j'ai fait une maîtrise en psychologie aussi, avec une spécialisation clinique couple et famille. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cette formation, c'était qu'elle combinait vraiment de façon très unique, je dirais, une formation très solide sur le plan scientifique euh, et aussi une formation très solide au niveau clinique dès le baccalauréat. Lors de ma maîtrise à l'UQTR, on m'a beaucoup, les professeurs là-bas m'ont beaucoup encouragé à continuer à aller faire un doctorat. Il n'y avait pas de doctorat en psychologie à cette époque-là à l'UQTR. Alors, j'ai choisi de venir ici à Montréal, à l'Université McGill. J'ai fait un doctorat, je me suis intéressée à la plasticité cérébrale. Et puis, j'ai ensuite pris un travail de neuropsychologue clinicienne. Et là, j'ai découvert le vieillissement parce que ça a été pour moi une révélation de rencontrer des gens âgés, de connaître de voir tout ce qu'ils avaient à apporter, de rentrer dans leur monde. J'ai été vraiment, ça a été pour moi une révélation. Et j'ai fait un postdoctorat, donc j'ai fait de la recherche pour mieux comprendre les effets du vieillissement sur le cerveau, sur la cognition, sur la mémoire, mieux comprendre la maladie d'Alzheimer. Je suis professeure à l'Université de Montréal, je suis chercheur, je suis aussi directrice scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire de Montréal. Je détiens une chaire de recherche du Canada en neurosciences cognitives du vieillissement et plasticité cérébrale. Le centre de recherche comprend environ 60 chercheurs, 250 étudiants, presque 100 membres du personnel de l'infrastructure. Donc, c'est une grande famille de presque 500 personnes. Les travaux que j'ai réalisés avec mon équipe ont permis de faire avancer les choses, des choses sur le plan de notre compréhension du vieillissement. Je pense qu'une des données, des avancées importantes, c'est de mieux caractériser les premiers stades de la maladie d'Alzheimer. On sait maintenant que la maladie d'Alzheimer, elle commence beaucoup plus tôt que le moment où on donne le diagnostic, donc probablement 15-20 ans avant le moment du diagnostic. Il y a toute une phase qui est silencieuse. Il faut pouvoir diagnostiquer plus tôt si on veut donner des médicaments qui ont un impact vraiment sur le début de la maladie, sur le développement de la maladie dans le cerveau. Alors, on a développé des tests qui permettent de diagnostiquer de façon beaucoup plus précoce et plus fine les premiers stades de la maladie d'Alzheimer avant le diagnostic, avant même le moment où les gens ont beaucoup de problèmes au niveau cognitif. Une deuxième grande avancée de mon équipe a été de développer des programmes qui vont stimuler la plasticité cérébrale. D'abord, de montrer que la plasticité cérébrale, qui est cette capacité qu'a le cerveau de se réorganiser, elle est présente dans le vieillissement. Elle est même présente dans les premiers stades de la maladie d'Alzheimer. Et on peut développer des programmes non pharmacologiques qui permettent de donner des stratégies aux personnes âgées pour mieux... pour que leur mémoire soit meilleure, et aussi qui vont aller augmenter les processus de plasticité cérébrale dans le cerveau. On a aussi développé toute une programmation qui fait appel à des technologies innovantes, et en particulier la réalité virtuelle. Donc, on utilise la réalité virtuelle pour développer des outils qui sont de meilleurs reflets de la cognition dans la vraie vie. Parce que mesurer la cognition avec des outils comme des listes de mots, ça reflète souvent pas les vraies capacités de la personne. Donc, j'ai été très émue quand l'université m'a appelée pour m'annoncer que je recevais un prix Pythagore de l'UQTR d'abord parce que c'est une université que j'admire pour son dynamisme, sa vitalité, parce que j'ai un sentiment d'appartenance pour cette université, parce qu'elle m'a fait grandir, parce que j'y ai été tellement heureuse. Donc, ça a été vraiment une rencontre marquante entre moi et l'UQTR.